VinFast offre à ses clients des paiements massifs en cas de problème et de retard de service. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il en est? Alors, paiement massif, ouais, 100 $, c'est pas non plus très massif, hein. VinFast paie les propriétaires lorsque leurs véhicules sont dans l'atelier, le constructeur automobile offrant 100 $ pour des problèmes mineurs et jusqu'à 300 $ pour des problèmes de mise hors service du véhicule, ainsi que des paiements supplémentaires pour les retards de service de plus de 3 jours. Mais c'est des paiements uniques ou c'est journalier ou c'est par semaine ou... Les paiements sont effectués en espèces ou en tiers service dans le cadre de l'engagement de l'entreprise envers ses clients, alors qu'elle entre sur le marché de plus en plus concurrentiel des VE. Selon le constructeur automobile, la politique n'est pas affiliée à la garantie de 10 ans et semble à l'image de l'entreprise et l'entreprise espère pouvoir attirer les acheteurs grâce à ses services après-vente. VinFast a pris l'initiative d'introduire une politique après-vente sans précédent, en plus des services existants pour offrir aux clients une expérience satisfaisante et sans souci. La société affirme classer les problèmes de service en 3 types. Alors, le type 1 comprend des problèmes qui causent des désagréments qui n'ont pas d'impact sur l'utilisation du véhicule, comme la climatisation ou le système de caméra 360, ça fait 100 $. Les problèmes entraînant une inopérabilité de 300 $, type 2, donc qui comprend ceux qui nécessitent des services de secours, comme le freinage par récupération ou le démarrage et l'arrêt du véhicule. Indemnisation continue de bonne volonté pour les véhicules bloqués dans le magasin, 100 $ par jour, disponible après le 3e jour. Ah voilà, là c'est plus clair, ok. À partir du 4e jour, les clients éligibles auront droit à une compensation de bonne volonté. VinFast indique également qu'il n'y a pas de limite maximale au paiement de 100 $ par jour, bien que le constructeur automobile affirme qu'il essaie toujours de résoudre les problèmes le plus rapidement possible pour restituer les voitures aux clients. Ah bah c'est dans son intérêt aussi d'aller le plus vite possible, hein. De toute façon, ça peut vite défiler, hein. 15 jours déjà, on va dire, ça fait 1500 $, hein. C'est énorme. Limite, les gens veulent que le véhicule soit tombe en panne, quoi. En décembre dernier, VinFast a lancé ses premiers véhicules. Bon, après, voilà. La bourse, etc., ça avait chuté. Bon, après, VinFast, je suis un peu mitigé. Les voitures sont pas moches, mais l'efficience a l'air déplorable. Et il y a quand même des problèmes assez importants sur les premiers véhicules. Bon, après, c'est vrai qu'ils font des efforts quand même pour le service clientèle. Donc, ils ont l'air d'être de bonne volonté, on va dire. Après, il faudrait quand même travailler sur l'efficience des voitures. L'autonomie me paraît un peu ric-rac vu la taille des batteries, etc. C'est un peu dommage. Bon, bah, à voir, hein, quel sera l'avenir de cette société. Ciao.